Bernard Arnault sort une partie infime de ses dividendes pour les mettre sur son compte en banque. Ces dividendes sont taxés à 30%. Mais surtout, il en laisse l'immense majorité dans ses holdings. Ces dividendes-là vont être très peu taxés, à hauteur de 1,25%. Dit comme ça fait rêver. Laisse-moi rajouter l'information la plus importante. L'argent détenu par une holding ne t'appartient pas. Je répète au cas où, l'argent détenu par une holding ne t'appartient pas. Quand une société réalise un bénéfice, elle peut le verser sous forme de dividendes à ses actionnaires. Les personnes physiques seront taxées sur le montant total perçu à hauteur de 30%, 31,4% d'ailleurs désormais, tandis que les personnes morales ne seront taxées que sur 5% du montant et à hauteur de 25% correspondant à l'impôt sur les sociétés, d'où les 1,25% mentionnés. Sauf que si une personne physique peut jouir comme elle veut des dividendes qu'elle a reçus, pour aller en vacances, faire ses courses ou s'acheter des vêtements, la personne morale reste une société sur laquelle tu ne peux pas passer tes dépenses personnelles. D'ailleurs, si la holding reverse des dividendes à une personne physique, c'est 31,4% de flat tax aussi. Donc non, la holding n'a pas pour finalité de réduire la fiscalité des ultra-riches. Elle existe juste pour permettre aux entrepreneurs de séparer leurs activités, de transférer l'argent entre ces dernières sans subir une surpression fiscale. Point final. Il serait temps d'arrêter de fantasmer sur les holdings. C'est de l'argent que j'ai gagné dans une activité que je vais investir dans une autre activité. C'est tout.